Bienvenue sur ce podcast. Nous allons parler alimentation et comment adopter une alimentation saine dès la naissance permet un bon départ dans la vie. Je vous présente le docteur Sophie Niklos, ingénieure agronome et docteur en sciences de l'alimentation, directrice de recherche à INRAE au Centre des sciences du goût et de l'alimentation de Dijon et chercheuse dans le domaine du comportement alimentaire de l'enfant. Elle va nous parler de l'apprentissage du bien manger et comment accompagner les parents. Quelle différence entre alimentation et nutrition ? En quoi est-ce déterminant pour encourager à mieux manger dès le plus jeune âge? La nutrition va se focaliser simplement sur la qualité des aliments consommés et le remplissage de cette fonction qui consiste à couvrir nos besoins nutritionnels. L'alimentation englobe la nutrition, mais elle est aussi bien plus large. Elle couvre aussi d'autres fonctions, le plaisir, la socialisation, ou aussi la contribution à l'identité individuelle du mangeur. Elle va contribuer à la symbolique des choix alimentaires qu'on fait. Elle va aussi avoir un rôle en lien avec les émotions ressenties via l'alimentation. Alors pourquoi c'est important de se focaliser sur cette distinction entre alimentation et nutrition dès le plus jeune âge? Simplement parce que la focalisation unique sur la fonction nutritionnelle, permet pas d'embarquer les autres fonctions qui ont un rôle de levier très important, aussi dans la détermination du plaisir à manger et dans la contribution globale à la formation de l'identité du mangeur. Et donc, se focaliser seulement sur la qualité nutritionnelle, c'est se priver des autres dimensions comme, plaisir, socialisation et identité qui sont tout aussi importantes. Comment l'apprentissage du bien manger se fait-il et quel rôle le plaisir joue-t-il dans ce processus? L'apprentissage du bien manger rejoint la question de l'apprentissage du comportement alimentaire. Donc le comportement alimentaire, comme tous les comportements, est appris. Il est appris sous l'effet des expériences que l'enfant reçoit, auxquelles l'enfant est confronté. Et donc dans ce contexte, l'enfant va apprendre à manger progressivement par le biais de ses expériences qui vont embarquer des dimensions sensorielles, affectives, culturelles. Et dans ce processus, le plaisir joue un rôle extrêmement important dans la mesure où on a dans notre cerveau un mécanisme qui nous permet d'associer les propriétés sensorielles, post-ingestives, donc les calories associées à un aliment, avec une petite décharge de dopamine qui va avoir un effet renforçateur, qui va délivrer le plaisir à manger un aliment donné. Et donc c'est ce mécanisme essentiel qui va être à l'origine des apprentissages alimentaires et qui va permettre de contribuer au plaisir à manger dès qu'on expérimente un nouvel aliment. Donc l'expérience est centrale. Il faut bien avoir en tête qu'on ne peut pas apprendre à aimer à manger un aliment sans avoir eu l'occasion de le consommer. D'où l'intérêt pour les enfants de leur donner autant d'expériences possibles, autant d'opportunités possibles pour qu'ils puissent consommer un aliment et se familiariser avec. Comment accompagner les parents à faire adopter aux enfants de bonnes habitudes alimentaires et comment rendre les aliments sains plaisants pour l'enfant? Comme je l'ai indiqué précédemment, le rôle des expériences alimentaires est fondamental pour contribuer au plaisir de manger un aliment donné. Donc pour les parents, il est important de comprendre que leur enfant aura des opportunités d'apprendre à partir du moment où ils vont l'exposer, lui proposer un aliment donné. Donc c'est l'élément central des apprentissages alimentaires, de proposer des découvertes qui vont permettre à l'enfant de construire son répertoire en lien avec le répertoire alimentaire familial. Et ensuite, au sein de ce cadre, il y a des pratiques à adopter ou à éviter. Par exemple, on peut encourager les parents à inciter leur enfant à manger, renforcer le plaisir de consommer un aliment en commentant le plaisir que l'enfant peut éprouver. Et par contre, on peut conseiller aux parents d'éviter de forcer un enfant à consommer un aliment, par exemple, ou d'avoir des pratiques qui globalement soient coercitives autour de la table, ce qui crée un contexte négatif qui est fortement défavorable pour les apprentissages alimentaires. Alors comment rendre les aliments sains plaisants pour l'enfant? Déjà tout simplement en essayant de jouer le rôle de modèle, c'est-à-dire que les parents doivent aussi éprouver du plaisir en faisant consommer certains aliments à leur enfant. Prenons le cas des légumes par exemple, si les parents les mangent en faisant la grimace, ça ne crée pas un contexte favorable pour les apprentissages. Donc on peut partir aussi des propriétés sensorielles, c'est-à-dire en essayant de trouver la recette, la façon de cuisiner un aliment qui valorise le plus son goût propre, et ensuite, toujours en essayant de créer un contexte positif pour l'apprentissage, en essayant de valoriser le plaisir de consommer cet aliment, en expliquant éventuellement son origine, d'autres éléments autour de l'information relative à ce produit, pour essayer de limiter la néophobie au cas où l'enfant soit réticent à consommer cet aliment. Manger varié et dans les bonnes quantités, comment l'enseigner à l'enfant et quelles sont les erreurs à éviter? Déjà, manger varié, ça c'est le rôle des parents, d'être les garants de la variété de l'alimentation de leur enfant, en proposant suffisamment de variétés dans les menus qui seront partagés à la table familiale et auxquels l'enfant va être habitué progressivement. Sur la question des quantités, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de faire confiance à l'estomac de l'enfant, à ses ressentis,
et aussi à ses paroles, ce qui est pas forcément évident en tant que parent, d'apprendre à faire confiance à l'appétit de son enfant. Et donc, dans ce cadre-là, on comprend vite que le parent, il est responsable de ce qu'il va donner à son enfant à consommer, et l'enfant va être responsable des quantités mangées. Souvent, les parents ont tendance à surestimer la taille de l'estomac de leur enfant, à servir des quantités un peu trop importantes par rapport à ce que l'enfant est réellement capable de manger. Et donc, ce qui est le plus favorable, en fait, c'est de proposer des petites quantités à l'enfant, l'inciter à se resservir s'il a aimé beaucoup un aliment et qu'il veut en reprendre, mais sans proposer d'emblée une assiette très importante, qui peut être un petit peu difficile à envisager pour l'enfant, parce qu'il peut avoir l'impression qu'il va avoir beaucoup trop à manger. Donc voilà, dans ce cadre-là, où le parent gère le contexte du repas et le contenu des repas, et l'enfant gère la quantité consommée, on peut être à peu près certain qu'en fait, on va favoriser au maximum l'apprentissage par l'enfant de son répertoire alimentaire, tout en favorisant la consommation de la juste quantité. Merci.